Bonsoir. Culture, environnement, vie sociale et associative. Tout ce qui vous intéresse est dans le MAG Normandie. Vous êtes sur Radio Sensation. Depuis 1999, le mois de novembre est le mois du film documentaire. Plus de 3000 séances en France et dans le monde, des rencontres, des débats. La 6e édition, coordonnée par le département de l'Eure, s'ouvre aujourd'hui à Gaillon. Pour en savoir un peu plus sur ces événements, nous recevons les deux coordinateurs du mois du film documentaire de l'Eure, Perrine Pouliken. Bonsoir Perrine. Bonsoir. Et David Denat. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, pour commencer, en quoi consiste le rôle de coordinateur sur ce festival ? Alors le rôle de coordinateur sur le mois du film documentaire, c'est de mettre en relation des propositions de films et des attentes de bibliothécaires, notamment, d'associations aussi, de ciné-clubs, même de communes du département, dans l'idée de proposer un film documentaire. Alors un film documentaire particulier, dans le cadre du mois du film documentaire, on met en avant le documentaire de création, qui n'est pas tout à fait le documentaire qu'on voit à la télévision habituellement, mais plutôt un documentaire placé sous le principe artistique. On n'est pas dans le reportage, on est dans une approche artistique où on n'aura pas de voix off, on ne va pas vous expliquer ce que vous voyez. L'idée, c'est d'apporter un regard différent, un regard nouveau sur un thème. Très bien, donc on est plus proche du cinéma finalement que du cinéma classique, de fiction, effectivement. On est plus dans cet esprit-là. Et est-ce que c'est vous qui sélectionnez les films ? Oui, alors on propose en fait une partie lors d'un comité. On se réunit avec des bibliothèques qui le souhaitent. On se réunit pour sélectionner une partie des films documentaires qu'on va pouvoir proposer aux bibliothèques participantes. Voilà, on essaie de visionner un maximum de documentaires et puis on en retient quelques-uns qu'on propose, mais après les bibliothèques du département sont libres de choisir ou non les films qu'on leur propose. Voilà. Est-ce que dans la programmation on va peut-être valoriser plus les documentaires normands ou pas du tout ? Alors pas vraiment, parce que c'est vraiment, comme l'expliquait Perrine, on est sur une liberté totale de choix. Donc nous on propose, mais c'est vraiment les bibliothèques, les participants qui disposent. Ils font ce qu'ils veulent, ils vont chercher dans différents catalogues. Mais nous on essaye quand même de proposer des choses qu'on a en Normandie. Et notamment cette année on propose une carte blanche à un réalisateur parisien et normand, né à Rouen, qui s'appelle Aurélien Lévesque. Et cette année, donc, on lui a laissé carte blanche. Donc, il propose un de ses films, mais aussi des films qui l'ont marqué, qui l'ont touché. Donc, cette année, on a 6 films qui ne sont pas tous des films normands, mais qui sont aussi produits par Aurélien, parce qu'il est aussi producteur. Et donc, oui, on essaye quand même de travailler aussi, le cinéma normand. On travaille aussi notamment avec Normandie Images, qui est l'organisme régional qui développe le cinéma en Normandie. Et pourquoi consacrer un mois entier à ce type de film ? Parce que c'est un type de film que je disais tout à l'heure qu'on ne voit pas beaucoup. Alors de plus en plus au cinéma, mais pas tant que ça. Même s'il y a eu des gros succès ces dernières années, je pense à Nicolas Philibert par exemple avec le film Être et avoir dont on a entendu beaucoup parler, mais à la télévision on en voit de moins en moins et c'est un type de film qui est vraiment peu ou mal diffusé. Donc l'idée du mois du film documentaire, de la création de cette manifestation depuis 1999, c'était justement d'avoir accès à ce type de film qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Et comme je le disais, c'est donc la 6e édition coordonnée par le département. Quel est le bilan de l'édition précédente ? Il est plutôt positif. On est le premier département normand en termes de fréquentation et de propositions, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que le cinéma documentaire, c'est pas le cinéma du Festival de Cannes, donc ça fait pas venir non plus 500 personnes par séance. On a une bonne moyenne, on est pas loin de 2000 spectateurs l'année dernière sur
une quarantaine de projections, donc ça fait une moyenne de 45-50 spectateurs par projection, donc ce qui est plutôt très positif. Et est-ce que vous attendez à ce que ce soit encore mieux cette année, à ce qu'il y ait encore plus de spectateurs ? On espère. En tout cas, on a plus de structures participantes. Oui. Alors, un tout petit peu plus. On est toujours aux alentours d'une trentaine. Cette année, on en a 36. L'année dernière, on en avait 34. Vous voyez, donc on est à peu près fixe. Et on a 47 projections. Donc, chaque fois, on grandit un petit peu. On arrive à progresser. Mais bon, c'est un travail de terrain et il faut rendre hommage à toutes les structures participantes. Qui font un vrai travail de médiation parce que voilà, faut faire venir le public et c'est pas toujours facile. Et donc à l'issue de ces projections, il y a aussi des rencontres avec les réalisateurs, par exemple, avec. Oui, tout à fait, oui. Alors, dans la mesure du possible, on demande aux bibliothèques, on incite les bibliothèques à inviter un réalisateur ou un intervenant, quelqu'un de l'équipe du film, en fait, pour bien pouvoir parler à l'issue de la projection, on discute avec le réalisateur, etc. Ça permet de vraiment comprendre dans quelle intention le film a été fait, avec quels moyens, mais c'est pas systématique. Voilà, les bibliothèques qui le souhaitent peuvent faire venir un réalisateur si jamais il est disponible à ce moment-là, puisque le mois du film documentaire, ils sont pas mal sollicités à ce moment-là, puisque c'est national. Et voilà, ça donne plus de clarté au documentaire, d'avoir la vision du réalisateur ou du monteur du film, etc. C'est un plus. Est-ce que vous pensez que le fait qu'effectivement on puisse rencontrer des gens du film fait venir plus de monde ? Je pense que ça fait venir plus de monde. Après, de toute façon, les échanges à l'issue de la projection sont toujours plus riches parce qu'on colle aux idées du réalisateur. Enfin, il y a plus de clarté. Oui, c'est vrai qu'on s'attelle souvent, quand on parle de documentaire, on s'attelle au sujet. Et quand le réalisateur est là, on a la dimension technique du cinéma. Et on comprend mieux un film quand on a cette dimension technique, parce que le fait de choisir tel cadre ou telle façon de filmer apporte forcément au sujet aussi. C'est toujours l'approche fait que ça crée du sens aussi. Donc ça, c'est difficile à décrypter quand on n'est pas le réalisateur. Alors, pour parler un petit peu du secteur de Bernay et du secteur de Bernay Terre de Normandie, quelles sont les séances qui sont prévues ? Donc, le jeudi 22 novembre à 20h, au Neubourg, il y a La guerre des moutons de Franck Serre. Donc, c'est le portrait d'un éleveur de brebis qui tente de transmettre son exploitation de brebis. Donc ça, au Neubourg, le 22 novembre à 20h. Ensuite, à Serquigny, le 23 novembre à 19h, c'est le film Latifa, une femme dans la République de Jarmila Buskova. C'est le portrait de Latifa Ibn Ziaten, qui est la mère d'Imad, le parachutiste de l'armée française, assassiné par Mohamed Merah à Toulouse. À Bernay, le 27 novembre à 20h, il y a La bouteille à la mer de Pierre-Yves Moulin. Et là, c'est le portrait d'un homme alcoolique qui entre en cure de désintoxication et on suit son parcours tout au long du documentaire. Ensuite, à Brionne, le 30 novembre à 18h, il y a Ça tourne à Villa Paz de Maria Isabel Ospina, le portrait d'un maçon colombien passionné de cinéma et qui tourne ses propres films avec les moyens du bord. Et enfin, au Ménil-en-Ouche, le vendredi 30 novembre à 20h30, avec presque rien, de Lova Nanteniana, une chronique sur la récupération. Donc, une chronique sur la récupération et la réutilisation d'objets jetés. Très bien, donc des thèmes très variés. Pour nos auditeurs, où est-ce qu'on peut retrouver le programme entier sur tout le département et pourquoi pas toute la France ? Alors, toute la France sur le site du Mois du Doc, qui s'appelle moisdudoc.com. C'est assez facile à se rappeler. Pour le département de l'Eure, évidemment, le site de la médiathèque départementale, donc médiathèque.cg27.fr. Et en format papier,
dans toutes les bibliothèques participantes, donc les 36 structures participantes. Donc on le retrouve un petit peu partout. Très bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Bonne séance. N'hésitez pas à retrouver nos podcasts sur le site radiosensation.fr.